ce qui se passe au moment, c'est vraiment tous ces mots qui sont à la mode, sustainability, organic, bio, je sais pas quoi. Et en fait, ils n'ont pas vraiment une signification. Ils ont perdu le meaning. Donc, j'encourage les consommateurs de vraiment lire les détails. Ça veut dire quoi si une marque dit elle est sustainable? Vraiment lire les détails et essayer de comprendre. Une chose peut-être vraiment pour les coureurs. Si on prend une chaussure pour courir, l'empreinte environnementale, environ 60 à 70% viennent de la production des matériaux. Donc, si on regarde ce produit, c'est super important quel genre de matériaux étaient utilisés pour faire ce produit. Et là, on a des alternatives comme des matériaux recyclés, c'est déjà pas mal, là où c'est mieux. Des matériaux biologiques, il y a beaucoup d'innovations qui viennent maintenant aussi, le faux cuir, par exemple. Donc, comme consommateur, c'est vraiment bien s'informer, lire les détails et puis regarder un petit peu les matériaux, surtout sur les chaussures pour courir. Maëlle, est-ce que tu penses qu'une entreprise qui ne prendrait pas ce virage ne va pas avoir cette sensibilité-là à produire de manière plus responsable, plus durable? Est-ce que tu penses que c'est viable et économiquement, est-ce qu'elle ne prendrait pas un grand risque? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est presque une question de vie ou de mort pour une marque de s'intéresser à ça, si je veux caricaturer? Complètement. Il y a une question d'attractivité, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une montée de préoccupations environnementales chez tout le monde et chez les coureurs également. Et il y a un besoin d'authenticité et de sincérité dans la démarche. Donc, pour moi, une marque qui ne s'emparerait pas de ce sujet-là, elle risque de louper un virage, comme le virage du numérique. Si à un moment donné, laisser passer des opportunités, c'est problématique pour une marque, surtout sur des sujets qui vont être ultra tendu et qui risque de provoquer une profonde perte d'attractivité pour la marque. Et ça va venir avec les sportifs et leurs sponsors. C'est-à-dire qu'un sportif qui gère son image, plus ça va aller, plus ça sera compliqué d'avoir des marques ou des produits en tant que sponsor qui sont impactants pour l'environnement. Je pense qu'un sportif ou une marque, elle a tout intérêt à regarder ce qui se passe sur la publicité et les débats sur l'interdiction de la publicité pour les produits impactant l'environnement, sur les produits sur la SUV. Donc, assez rapidement, ça va être problématique pour certains événements, certaines marques, certains sportifs, d'avoir tel ou tel sponsor si ce sponsor n'est pas engagé. Et l'exemple le plus connu, c'est Paris 2024 et Total, qui, pour des raisons d'image, c'était compliqué de l'avoir en tant que partenaire.